Bonjour, dans cette séance, on va voir l'analyse ascendante. On a déjà vu l'analyse descendante et maintenant, on va détailler l'analyse ascendante. On va commencer par définir le principe de l'analyse ascendante et après ça, on va voir l'analyse syntaxique LR qui se compose de trois étapes. D'abord, on va construire un automate à pile fini non déterministe. Et pour ça, nous avons besoin de deux notions, la notion de fermeture et la notion de go-to, de aller à. Après ça, la deuxième étape, c'est la construction de la table d'analyse LR. Et après ça, on peut vérifier un mot en utilisant la table qu'on vient de construire, la table LR. Alors, on commence par le principe de l'analyse ascendante. L'analyse ascendante. On construit l'arbre de dérivation en démarrant des unités lexicales, ça veut dire des feuilles, d'une chaîne jusqu'à arriver à la racine, ça veut dire l'axiome de départ. Des réductions successives jusqu'à retrouver l'axiome de départ de la grammaire. On procède à la réduction des symboles en allant de gauche à droite. Parfois, plusieurs règles peuvent être utilisées pour réduire une suite de symboles. C'est quoi une réduction? Une réduction, c'est une dérivation prise dans le sens inverse. On remplace une séquence de terminaux et ou de non-terminaux par un non-terminal. La séquence doit être reconnue par la partie droite d'une production. On prend un exemple. Si on a la grammaire suivante et on veut reconnaître le mot A, B, B, A, A, B, on commence par les feuilles, on commence par ce mot et on va essayer de remonter jusqu'à trouver l'axiome de départ. Donc, on prend le premier petit a est réduit à grand A. Dans ce sens, c'est une dérivation. De grand A vers petit a, c'est une dérivation. Et la réduction, c'est dans le sens inverse, du petit a vers grand A. Maintenant, on va considérer petit b et petit b et a. Les trois, on va les réduire vers grand B. On aurait pu réduire juste le petit b vers b. On va continuer. À la fin, on va trouver que ça mène nulle part, que c'est une erreur. Alors, on revient considérer les autres possibilités. Et la possibilité ici, c'est de prendre b, ba, et la réduire vers grand B. Après ça, on prend le grand A et le B, A, B, on le réduit vers S. On continue, nous avons le petit a est réduit à grand A, petit a est réduit à grand A, et il nous reste le petit b qui est réduit à grand B, petit b est réduit à grand B. Maintenant, B, A et S, on va les utiliser pour les réduire, B, A, S, on va les réduire vers S. Et on vient de trouver l'axiome de départ. Donc l'analyse ascendante par décalage-réduction, c'est une méthode d'analyse ascendante qui utilise une pile pour sauvegarder les symboles de la grammaire, les terminaux ou non terminaux déjà analysés, et se base sur deux types d'actions. On empile le symbole courant de la séquence à traiter au sommet de la pile, c'est une phase de décalage. Donc on va juste lire le symbole et on va le mettre dans la pile tant qu'on n'a pas reconnu la partie droite d'une règle à appliquer. Une fois qu'on va avoir dans la pile quelque chose qu'on peut réduire, on va faire notre réduction et ça va être un membre droit d'une règle et ça va être remplacé par un non terminal. C'est la partie gauche de la règle. Quand est-ce qu'on s'arrête? Donc, si on termine avec le mot vide, toute la séquence est traitée et que le sommet de la pile comporte l'état initial, dans ce cas, la séquence est acceptée et elle est reconnue par la grammaire. Si on n'arrive pas à reconnaître la partie droite d'une règle de production, ou si on termine les symboles de la séquence et que la pile contient d'autres symboles que l'axiome de départ, alors la séquence est rejetée, elle n'est pas reconnue par cette grammaire. Donc on va prendre un exemple.
nous avons la grammaire S est dérivé à petit a, grand S, petit a, C ou B. Donc, on commence une pile qui est vide au départ et on lit le premier symbole à gauche. C'est un A. La première chose, c'est empiler. Dès qu'on trouve un A, on va l'empiler. C'est l'action décalage. Donc, on a empilé les A. Dès qu'on a le A, on va voir est-ce qu'il y a une règle, une réduction. Est-ce qu'il y a une réduction possible? Il n'y a pas de réduction possible. Donc, on va continuer. On va lire le deuxième A, c'est décalage. On va prendre le deuxième A. Il n'y a toujours pas de réduction possible. On continue. On va lire le B, donc on le décale, on le met dans la pile. Maintenant, le B, on peut faire une réduction parce qu'il y a une dérivation S vers B. Donc, la réduction, c'est de B à S. Donc là, on va faire la réduction SB et on va voir A à S. Est-ce qu'on peut réduire A à S? Non, il n'y a pas de règle. Donc, on va continuer. On va lire un B. On va le décaler. Donc, A à S B. Est-ce qu'on peut faire une réduction? Oui, on peut faire une réduction juste pour le B. Donc on fait notre réduction, on remplace le B par grand S, par la partie gauche de la règle. Après ça, on va lire un petit a, on va faire un décalage. On empile le petit a. Est-ce qu'il y a une règle à appliquer, une réduction? Non. Après ça, on va lire le C, on va faire un autre décalage. C. Et maintenant, nous avons AASSAC, AASSAC. On peut faire une réduction vers S. C'est une réduction vers l'axiome du départ. Le mot, et on n'a plus rien à lire. On est arrivé à la fin du mot. Donc, on va accepter ce mot. On passe à l'analyse syntaxique LR. L'analyse syntaxique LR, c'est une méthode d'analyse ascendante qui se base sur les automates à pile. Les symboles de la chaîne d'entrée sont lus de gauche à droite, d'où le L. Et on construit par réduction les parties droites des règles de la grammaire, d'où le R pour right. Tout comme les analyseurs LL, les analyseurs LR sont guidés par une table d'analyse. Une grammaire est LRK si la connaissance de 4 terminaux après le symbole courant dans la chaîne à traiter look-ahead permet de décider de manière unique comment traiter le cas. Donc LR0, on considère juste le symbole courant. LR1, on considère le symbole courant et le symbole qui vient juste à droite, et ainsi de suite. Le but, il faut considérer assez de symboles jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de conflit. Quand on trouve un symbole, on sait quelle règle appliquer. Mais en général, on travaille avec des grammaires LR0 ou LR1. Les étapes de l'analyse syntaxique LR sont construire un automate à pile fini non déterministe, construire la table d'analyse à partir de cet automate et exploiter la table d'analyse LR. On va commencer par la construction d'un automate à pile finie non déterministe. L'analyse LR commence par la construction d'un automate à pile fini non déterministe. Soit une grammaire GAVSR telle que A est l'alphabet, V des noms terminaux, S axiome de départ et R les règles de production. On augmente la grammaire G par l'ajout d'un nouveau symbole terminal, $ par exemple. Toute entrée chaîne à analyser M est transformée en M $. Le $, comme vous le savez maintenant, c'est pour savoir qu'on est arrivé à la fin du mot. On ajoute aussi un nouvel axiome S' qui devient le nouvel axiome de départ, S' dérivé vers S$ qui était l'ancien axiome de départ. Le but d'ajouter ce S', c'est qu'on peut avoir plusieurs dérivations de S et on va pas savoir quand est-ce qu'on est arrivé à notre solution, quand est-ce que c'est la réduction finale. Maintenant, avec l'ajout de S', nous avons une seule dérivation pour l'axiome de départ et à chaque fois qu'on va réduire vers S', on sait qu'on a fini. On est arrivé à l'état initial. Donc la réduction finale en S' est le seul cas d'acceptation. Un exemple, si la grammaire est S dérivée vers grand A
grand A est dérivé vers petit a grand A ou petit b, la transformation, on ajoute la règle S' dérivé à S $. Et le reste, il reste inchangé. Pour cette grammaire, l'axiome de départ est S'. Et on va trouver une seule dérivation de S', donc une seule réduction vers S'. Après avoir créé l'automate, on veut créer la table d'analyse LR. Elle se composera d'états comme ligne, donc chaque étape par ligne. On va avoir des terminaux par colonne et aussi les non-terminaux par colonne. Chaque fois qu'on est dans un état et on rencontre un terminal, on va faire une action. L'action va être soit empiler, soit réduire. Et si on est dans un état et on rencontre un non-terminal, on va empiler cet état. Ça veut dire qu'on vient de faire une réduction vers cet état. Comment construire maintenant l'automate à pile fini non déterministe? Chaque état de cet automate est défini par un ou plusieurs items LR0. Un item LR0, appelé aussi item de G, est une règle contenant un point obtenu par la transformation d'une règle de G. La première règle qu'on va rencontrer est S' dérivé à S $. Elle est transformée en S'.S $. Le but d'ajouter le point est de savoir qu'est-ce qu'on a déjà reconnu et qu'est-ce qu'il reste à reconnaître. Tout ce qui est à gauche du point, on l'a déjà reconnu. Tout ce qui est à droite du point, on doit le reconnaître. Donc, on s'apprête à reconnaître un mot qui dérive de S. Chaque règle restante de G de la forme A alpha bêta est transformée en une règle A alpha point bêta. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a reconnu alpha et maintenant on s'apprête à reconnaître bêta. Une règle A epsilon est transformée en A point. Il n'y a plus rien à reconnaître. Les transitions de l'automate sont étiquetées par des symboles terminaux, mots vides inclus, ou non terminaux. Pour expliquer le point, soit la règle E plus T, la règle transformée point E plus T veut dire qu'on n'a rien reconnu et on s'attend à reconnaître E plus T. Tout ce qui est à gauche du point, il est déjà reconnu et tout ce qui est à droite du point, on s'apprête à le reconnaître. La règle transformée E point plus T, on a déjà reconnu E et on s'apprête à reconnaître plus T. E plus point T, on a reconnu E plus et on doit retrouver T. E dérivé à E plus T point, on a déjà tout reconnu, il n'y a plus rien à reconnaître, donc on s'attend à réduire E plus T à E. Remplacer E plus T par E. L'état initial de l'automate, c'est l'état qui contient la règle S'.S. Ça veut dire on s'attend à reconnaître les mots de S. Les états finaux de l'automate sont les états qui contiennent au moins un item LR0 de la forme A vers alpha point. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à reconnaître, c'est un état final. Les items LR0 répartis en sous-ensembles forment les états de l'automate et sont donnés par ce qu'on appelle des fermetures de sous-ensembles d'items LR0. Les fermetures, c'est ce qu'on va expliquer juste après. Donc, item LR0, on n'a plus que fermeture, et on va avoir des sous-ensembles d'items LR0. Chaque sous-ensemble est un état. La notion de fermeture. Maintenant, comment calculer la fermeture? Soit fermeture
I, la fermeture de I à calculer par rapport à une grammaire G. Fermeture I se calcule en appliquant les règles suivantes. Ajouter tout item de I à fermeture I. Si A, alpha point B, bêta est en fermeture I et que la production B dérivée à gamma appartient à G, alors ajouter B point gamma à fermeture I. Ce que ça dit, c'est si vous avez le point avant un nom terminal, donc ajoutez toutes les dérivations de ce nom terminal avec un point à gauche de la dérivation. Et on répète ce processus jusqu'à ce que aucun nouvel item ne peut être ajouté à fermeture I. On va mieux comprendre avec un exemple. L'exemple de tout à l'heure, S vers AA, A vers AA ou B. La première chose, on ajoute la règle S' vers S $. On applique la fermeture sur S' vers S $. C'est l'axiome de départ, la première règle. La fermeture dit qu'il faut ajouter un point. On va avoir S' dérivé à point S. S est un nom terminal. Nous avons un point avant le nom terminal. La règle 2 de l'algorithme dit qu'il faut ajouter toutes les dérivations de son nom terminal avec un point à gauche. Le S, il y a une seule dérivation dans cette grammaire vers AA, donc on va ajouter S dérivé à point AA. Toujours la règle 2, elle dit, nous avons trouvé un point avant un nom terminal, donc on doit continuer, on va ajouter toutes les dérivations de grand A. La dérivation de grand A est petit a, grand A ou B, donc on va ajouter point petit a, grand A ou point B. Est-ce qu'on peut ajouter autre chose? Il n'y a pas de nouveau nom terminal précédé d'un point, donc on s'arrête. Si on trouve une autre fois un point grand A par exemple, qu'on a déjà développé, ce n'est pas une nouvelle règle, alors on s'arrête. La condition d'arrêt, c'est qu'on ne trouve plus de nouveau nom terminal précédé d'un point. L'algorithme que nous avons utilisé pour calculer la fermeture, on ajoute les règles à J, avec un point bien sûr, et on répète, jusqu'à ce qu'aucun item n'est ajouté à J. Et à la fin, on retourne J qui est notre fermeture. Pour chaque item où il y a un point avant un nom terminal, on développe, on ajoute toutes les productions de son nom terminal avec un point avant la dérivation. Et on continue comme ça jusqu'à ce que aucun item n'est ajouté à la fermeture. La notion de aller à. Maintenant que nous avons calculé les états, il reste à trouver les transitions de l'automate LR0. On a utilisé les fermetures pour trouver les états. On va utiliser aller à, goTo pour trouver les transitions. Aller à admet deux paramètres. Un ensemble d'items I, un symbole terminal ou non terminal qui va être la transition. On va écrire aller à. Si on est dans l'état I, on rencontre X qui peut être un terminal ou un non terminal. Où est-ce qu'on va aller? Donc, c'est ça la transition. Retourner la fermeture de l'ensemble de tous les items de la forme x.bêta tel que A vers .xbêta. La fonction aléa ix représente une transition par le symbole x de l'état représenté par l'ensemble des items i vers l'ensemble des items aléa ix. Ce que ça veut dire, c'est que on va recalculer la fermeture de l'état de destination, de l'état qu'on trouve après avoir rencontré x quand on était dans l'état i. Maintenant, le calcul des états de l'automate LR0. Pour mieux comprendre la façon de créer l'automate LR0, et bien sûr la théorie qu'on a vue sur la fermeture et aller à, on va prendre un exemple.
soit notre exemple avec une grammaire S vers A vers A grand A ou B. Nous avons augmenté cette grammaire par l'ajout de S' vers S et on va calculer l'état I0, le premier état. C'est la fermeture de l'axiome de départ, c'est la fermeture de S', S. S' point S. Et on va appliquer la deuxième règle qui dit si on a un point avant un nom terminal, on doit développer ce nom terminal. On va ajouter toutes ces dérivations avec un point. Si on vient ici, nous avons une seule dérivation avec S, donc on va ajouter S point A. On applique encore la deuxième règle, nous avons un point avant un nom terminal, on ajoute toutes les dérivations de ce nom terminal avec un point à gauche de la partie droite. A, nous avons deux dérivation vers A grand A et vers B. Donc, on va ajouter point AA ou point B. Et ça fait notre état I0. C'est l'état initial. Jusqu'à présent, nous avons utilisé juste la fermeture. Après la fermeture, on va utiliser maintenant aller A. C'est très simple. À I0, on prend règle par règle. On commence par la première dérivation et on voit que le point est à gauche de S. Ça veut dire qu'il reste à trouver S. Et ça va faire notre transition. L'état I1, le prochain état, ça va être quoi? Ça va être aller A. Je suis dans I0. Si je rencontre S, je vais calculer la fermeture de S point. Maintenant, j'ai trouvé S. Donc, le point va être après le S. J'étais à I0, je considère la première dérivation et j'ajoute ma transition S et je calcule la fermeture. La fermeture, c'est, je prends, puisque j'ai trouvé S, alors le point va être de l'autre côté de S. Est-ce qu'il y a un développement à continuer? Non, le point n'est pas avant un nom terminal, donc j'ai terminé, j'ai trouvé l'état I1. Et je continue toujours sur I0. Je dois considérer toutes les dérivations. La deuxième dérivation, le point il est juste avant le grand A, donc je vais calculer aller A de I0 si je rencontre grand A. Donc je vais calculer la fermeture S A point A. J'ai trouvé un A, donc le point va être après le A que j'ai trouvé, donc entre les deux A. Et je vais ajouter la transition S vers I2 qui est SA point A. Toujours la deuxième règle pour la fermeture, un point avant un nom terminal, donc je dois développer ce nom terminal. Et si je développe le A, nous avons deux dérivations pour le A, on va les ajouter avec un point à gauche de la partie droite de la dérivation. Point AA, point B. Maintenant, je considère la troisième. Je suis à I0, je trouve un petit a, donc je considère celle-là. Donc je vais ajouter la transition avec petit a, et le point, il va passer, puisque j'ai trouvé petit a, il va passer entre A et A. Je vais trouver I3A, point A. Et bien sûr, point A, point un nom terminal, je dois développer la fermeture, et le A, je dois ajouter les deux dérivations ici. Et ça me donne mon état I3. Je continue, il reste A.B. Je suis toujours à I0. Maintenant, si je trouve le petit b, donc je vais ajouter la transition petit b. Donc, je dois calculer la fermeture. J'ai trouvé le petit b. Le point va devenir à droite de petit b. A, B point. Il n'y a plus rien à développer. Donc, j'ai terminé I0. De I0, j'ai aller A, S, aller A, aller A petit a, aller A petit b qui m'ont donné I1, I2, I3, I4 qui m'ont donné 4 états. Maintenant, ce que j'ai fait pour I0, je dois le faire pour I1, I2, I3 et I4 jusqu'à ce que je ne peux plus ajouter d'autres états. Mais avant ça, je veux juste
présenter notre automate comme on a l'habitude de le présenter avec des cercles, des transitions. Et on va considérer maintenant I1. Nous avons le point à la fin, c'est un état final, donc il n'y a pas de transition qui va sortir de I1. On passe à I2, le point est juste avant grand A, donc si je considère juste la première dérivation, la transition va être donc grand A. On va calculer aller à I2 grand A. Donc je vais calculer la fermeture S à point A. Si on rencontre A, ça va être AA point. S, AA point. On a déjà rencontré le A, donc il doit être à gauche du point. Donc je prends le point, je le mets après ce qu'on a rencontré. AA point. Le point n'est pas avant un nom terminal, il n'y a rien à développer. Donc le SAA point va être mon état I5. Et l'automate devient de I2 avec une transition grand A, il va aller à I5, qui est S dérivé à grand A, point. Je considère la deuxième dérivation de E2, point petit a grand A. La transition cette fois-ci va être petit a. On va calculer aller à I2 petit a. Le point, on va le mettre dans ce qu'on vient de trouver après la transition, donc ça va être A point grand A. On va calculer fermeture A point A. Il faut développer bien sûr cette fermeture et ajouter toutes les dérivations de A, mais A point A, on l'a déjà ici à I3 et on l'a déjà développé, il existe déjà. On ne va pas créer un nouvel état parce que n'oubliez pas, c'est un ensemble d'états qu'on va avoir et dans un ensemble, on ne répète jamais un élément. Donc, l'état que je vais avoir, c'est l'état I3. Ça veut dire que la transition va sortir de I2, c'est la transition petit a, elle va aller à I3. Petit a de I2 à I3. Je suis toujours dans I2, je dois considérer maintenant la dérivation A vers point B. La transition va être petit b. Donc je vais calculer aller à I2 petit b. Et qui va être fermeture A, B point. J'ai trouvé le B, donc le point va venir après le B. Il n'y a rien à développer. Et A, B point, je l'ai déjà. A, B point, c'est l'état I4. Donc, ça va être l'état I4. Ma transition va être B. Elle va sortir de I2 et elle va aller à I4. Elle sort de I2 et elle va à I4. J'ai terminé I2. Je dois passer maintenant à I3. À I3, je considère la première dérivation. Juste après le point, j'ai un grand A, donc je vais calculer aller à I3 grand A. Le point va venir après, donc ça va être A grand A point. Je vais calculer la fermeture A grand A point. Il n'y a rien à développer, donc lui, ça va être mon état I6. Et mon automate, je vais ajouter un état I6 qui contient A dérivé à A grand A point et la transition de I3 avec un grand A. J'ai considéré la première dérivation de I3. Maintenant, je vais aller à la deuxième dérivation de I3. Le point, il est juste avant un petit a, donc ma transition va être un petit a. I3 petit a, donc le point va venir après le petit a et la fermeture sera de A point grand A. Au lieu de développer, j'ai déjà cet état, c'est l'état I3. Donc quand je suis dans I3 et je rencontre petit a, je reste dans I3. Et ça va faire cette transition A qui est de I3 vers I3. Je considère maintenant la dernière dérivation de I3. C'est le B qui vient après le point. Donc ma transition va être B. Je vais calculer aller à I3 B. Je vais trouver B. Alors le point va être après le B. Ça va être fermeture A, B point. Et A, B point, c'est mon I4. Ça va être l'état I4. La transition va sortir de I3 et va aller à I4, c'est la transition
B de I3 et aller à I4 avec la transition B. Je passe à l'état I4, c'est un état final, donc il n'y a pas de transition qui va sortir de cet état. Je vais passer après à l'état I5, c'est aussi un état final, il n'y a aucune transition qui va sortir de I5. Je passe à I6, I6 aussi est un état final, il n'y a aucune transition qui va sortir de I6. Donc je n'ai pas de nouvel état qui apparaisse. J'ai terminé, je m'arrête ici, je viens de créer l'automate LR0 demande. La deuxième étape, c'est la construction de la table d'analyse LR. Après la construction de l'automate, maintenant la deuxième étape consiste à construire la table LR0. La table LR0 se compose de lignes, chaque ligne est un état, et les colonnes sont composées des terminaux et des non-terminaux. La table de l'exemple est composée de 6 états, I0 jusqu'à I6, on les note 0 jusqu'à 6, des terminaux A, B et signe de pièce. Les terminaux qui existent, c'est signe de pièce A et B, et des non-terminaux qui sont A et S, S et A. La première chose qu'on fait, c'est numéroter toutes les règles. On commence la première, celle de S' est 0, et on continue jusqu'à avoir donné un numéro à toutes les règles. Et maintenant, on commence à remplir la table LR0 à partir bien sûr de l'automate. Donc la première chose, on commence par tous les terminaux. Donc au départ, on est sur l'état I0, on est sur l'état 0. Et si on rencontre un petit a, où est-ce qu'on va y aller? Donc si on retourne vers notre automate, à I0, on peut rencontrer petit a et ça va nous mener à I3. On peut rencontrer le terminal petit b et ça va nous mener vers I4. Donc ce qu'on fait, c'est que à 0, si on rencontre un petit a, pour tous les terminaux, on va faire d'abord un décalage. Ça veut dire un shift. En d'autres termes, on va empiler ce a et après, on va changer l'état en cours. L'état en cours va devenir l'état de destination. Dans ce cas, il est 3. Donc, ce qu'on va écrire ici, c'est S3. S pour un shift, ça veut dire on va empiler le A. Et le nouvel état en cours va être 3. De même, pour B, ça va être un S, un shift, mais cette fois-ci, le nouvel état en cours va être 4. Donc, on va écrire ici S4. On a fait ça pour le I0. On va voir maintenant le I1. Et c'est un état final dont la réduction est vers S'. Alors, si on est dans le signe de pièce et on est sur l'état 1, c'est là où on va accepter notre mot. On va passer à I2. Nous avons la transition A vers I3. Donc, de A, ça va être un S3. Et I2, nous avons un B vers calque. Avec A et I2, on va avoir un S3. Et avec un B et I2, on va avoir un S4. Maintenant, on va vérifier I3. Pour I3, nous avons une transition A vers I3. Donc de I3, on va avoir aussi un S3 avec A. Et nous avons une transition B vers I4. Et pour I3, avec A, on va avoir un S3. Et avec un B, on va avoir un S4. Est-ce qu'il reste d'autres terminaux? De I4, il n'y a aucune transition avec un terminal. De I5, il n'y a aucune transition avec un terminal. Et de I6, il n'y a aucune transition avec un terminal. Donc, nous avons terminé la première partie qui est la partie des terminaux. On peut continuer sur, bien sûr, la même table, mais juste pour faciliter, on va passer maintenant à la deuxième étape de la création de la table. Dans cette étape, on va maintenant s'occuper des non-terminaux. On va faire la même chose, mais cette fois-ci avec les non-terminaux. Pour les non-terminaux, il n'y a pas de shift, il n'y a pas de décalage, on ne va rien empiler, on va juste changer l'état en cours. Donc on va commencer par I0. Nous avons deux non-terminaux qui sortent de I0, c'est S vers I1 et A vers I2. Donc on a dit de I0 avec A, on va avoir l'état 2.
Et de I0 avec S, on va avoir l'état 1. On revient à l'automate. À I1, il n'y a aucun non terminal qui sort. De I2, nous avons un seul non terminal qui est A qui sort vers I5. Donc, de I2 avec A, on va avoir 5. Et le dernier non terminal, il sort de I3 et il va vers I6. Donc de I3, on a un A qui sort vers I6. Donc on va avoir un 6 ici. Et nous avons terminé les non terminaux. Maintenant, la troisième et dernière étape, c'est celle des réductions. Donc maintenant, tous les états finaux, sauf le premier où la réduction elle est vers S', chaque fois qu'on va les trouver, on va faire une réduction. On va commencer par I4. Quand on est à I4, on va faire la réduction de AB. La réduction AB, c'est la réduction 3. Et quand on est à I5, on va faire la réduction grand A, c'est la réduction 1. Et quand on est à I6, on va faire la réduction petit a grand A, c'est la réduction 2. L'état I4, on va faire la réduction R3 pour tous les terminaux. Et la même chose pour I5, on va faire R1 pour tous les terminaux. Et pour l'état 6, on va faire R2 pour tous les terminaux. Maintenant, tout ce qu'on a fait, on le met dans la même table. Et toutes les cases vides, on met des erreurs. Ça veut dire, si je suis dans l'état 1 et je rencontre le terminal A, je m'arrête, c'est une erreur, je ne peux pas faire de réduction, je ne peux pas continuer, donc je m'arrête et je déclare que ce mot n'appartient pas au langage décrit par cette grammaire. Maintenant, on peut vérifier un mot en utilisant la table LR. Nous avons créé la table LR0. Nous avons aussi nos règles numérotées. On va checker si un mot appartient ou pas au langage décrit par la grammaire. Pour continuer notre exemple, on va voir si le mot AABB appartient ou pas au langage décrit par cette grammaire. On commence avec le mot avec un signe de pièce à la fin. Et notre pile au début, on est à l'état 0. Maintenant, on va utiliser la table LR0. Quand on est sur le symbole petit a et qu'on est à l'état 0 avec A, c'est S3. S, c'est un décalage. On va empiler A et le nouvel état en cours va être 3. Empiler A et l'état courant va devenir 3. On va empiler A, on va l'enlever du mot et on va l'ajouter dans la pile. On va l'empiler A et le nouvel état en cours va être 3. Maintenant, le nouveau symbole, c'est petit a et l'état en cours, c'est 3. L'état 3 avec petit a, ça donne encore un S3. Ça veut dire empiler encore A et l'état courant va rester 3. Donc on va empiler, on enlève le A ici et on va l'ajouter ici et l'état en cours c'est 3. Maintenant on pointe sur le B et l'état en cours c'est 3. 3 avec B c'est S4. Ça veut dire empiler le B et le nouvel état en cours ça va être 4. Empiler B et l'état en cours c'est 4. Ça veut dire on va enlever ce B et on va l'ajouter après le 3 et le nouvel état en cours c'est 4. Maintenant on pointe sur B et l'état en cours c'est 4. I4 avec B c'est R3. On va faire une réduction. Donc R3 c'est A vers B. R3 c'est A vers B. On compte le nombre d'éléments à droite. Nous avons un seul élément. On les multiplie par 2. C'est ce qu'on va dépiler.
Donc on dépile 2, 2 qui est 2 fois le nombre d'éléments à droite de la dérivation. Donc ici c'est toujours B, on n'a pas empilé, donc il reste à sa place. Mais on va dépiler le 4 et le B. On va dépiler 2 éléments de la pile et on va les remplacer par la partie gauche qui est A. Donc on enlève 4 et B et on les remplace par A. On doit toujours avoir un état au sommet de la pile. Nous avons un nom terminal grand A et un état qui est 3. L'état I3 avec grand A, le nouvel état qui va devenir 6. La transition grand A à l'état 3 fait en sorte que l'état en cours est 6. Donc ici, il n'y a rien à changer. Et ici, on va ajouter le 6. Maintenant, on pointe sur petit b toujours. Et l'état en cours, c'est 6. I6 avec un terminal, c'est R2 qui est A vers petit a grand A. Le nombre ici, c'est 2. Donc, on va dépiler 4. 2 fois le nombre des éléments de droite, c'est 2 fois 2, c'est 4. Le B reste à sa place. Mais ici, on va dépiler 4 éléments du sommet. On va enlever le 6, le A, le 3, le petit a. Et on va les remplacer par la partie gauche qui est grand A. Ce grand A ici. Toujours, il nous faut un état au sommet de la pile. Donc, grand A par rapport à l'état 3. L'état 3 avec grand A, c'est l'état 6. Donc, on va aller à l'état 6. Après A, on ajoute 6. Maintenant, on pointe toujours sur petit b et l'état 6. L'état 6 avec petit b, avec n'importe quel terminal, c'est R2. R2, c'est AA. On va faire la réduction R2AA. Nous avons le nombre, c'est 2. On va dépiler 4. On n'a rien empilé, donc le petit b va rester toujours ici. Et ici, on va enlever le 6, le A, le 3 et le petit a. Et on va la remplacer par la partie gauche qui est grand A. Mais on doit toujours avoir ici un état. A sur l'état 0. À l'état 0, le nom terminal grand A. Ça va être l'état 2. On va à l'état 2. Donc ici, on n'a pas empilé, le petit b va rester. Et on va ajouter 2 au sommet de la pile. On pointe toujours sur petit b et l'état en cours cette fois-ci c'est 2. 2 avec petit b c'est S4. Donc je vais empiler B et le nouvel état va être 4. Ici il va rester juste le signe de pièce et ici je vais empiler le B et le nouvel état en cours c'est 4. Maintenant, ces signes de pièce et l'état en cours, c'est 4. Je vais aller à 4 et le signe de pièce, ça va donner R3. La réduction 3, c'est A vers B. On va enlever 2. On va enlever le 4 et le petit b. On va les remplacer par grand A. Grand A à l'état 2. Grand A à l'état 2. Le nouvel état en cours va être 5. On n'a pas empilé, on va avoir toujours le signe de pièce et on va ajouter 5 après A, c'est notre nouvel état en cours. On pointe sur signe de pièce et l'état en cours c'est 5. Signe de pièce avec l'état 5 c'est R1, c'est la réduction 1. Réduction 1, nous avons 2 éléments à droite, donc on va dépiler 4. Ici, on n'a pas empilé, donc toujours signe de pièce. On enlève les 4, 5A, 2 et A, et on les remplace par la partie gauche qui est S. Il faut toujours avoir un état au sommet de la pile.
S sur l'état 0, S sur l'état 0, c'est 1. On va alors ajouter 1. Signe de pièce sur l'état 1, signe de pièce sur l'état 1, c'est accepte. On a terminé, on va accepter le mot AABB. Il appartient au langage généré par cette grammaire.